Bonjour, comme prévu, la deuxième partie de la pragmatique. Vers la fin, vous trouverez des phrases, sortes d'applications ou d'exercices, des phrases à analyser. Le langage, les processus codiques et les processus inférentiels. Les processus codiques d'interprétation du langage sont des processus applicables par rapport à un code, c'est-à-dire à un ensemble de conventions. La production d'une phrase suppose un encodage, son interprétation un décodage. C'est-à-dire entre un locuteur et un interlocuteur, il y a un message qui passe. L'interlocuteur décode ce message. Mais il faut avoir un code commun, c'est-à-dire ils parlent la même langue. Par exemple, en français, si on dit à quelqu'un, voici le passage piéton, voiture, bagnole, stop, feu rouge, etc., il va arriver à décoder ce message. On ne parle pas maintenant d'un décodage d'un message ou d'une phrase complexe. On parle d'un simple décodage. Cela postule évidemment l'existence d'un code commun au locuteur et à l'interlocuteur. On peut comparer cette situation avec celle dans le registre non verbal de l'interprétation des panneaux de signalisation routière. Et mettez l'accent sur non verbal, c'est-à-dire je regarde, je comprends. Ce n'est pas la peine d'entendre une phrase, d'entendre un mot. Par exemple, à côté de panneaux de signalisation routière, on n'entend pas arrête, c'est le feu rouge. Marche, c'est le feu vert. Passage piéton, préparation à l'arrêt, c'est le feu orange, etc. C'est un décodage non verbal. La convention veut ainsi qu'un disque rouge barré en son diamètre horizontal d'une épaisse ligne blanche indique une voie à sens interdit, qu'un octogone rouge portant la mention stop un arrêt de plusieurs secondes. Généralement, stop, etc. Elle est la signalisation routière. L'étude des processus d'encodage et de décodage des phrases est prise en charge par la linguistique, c'est-à-dire la linguistique qui s'intéresse à ce décodage, composé de disciplines traditionnelles, c'est-à-dire si nous voulons analyser une phrase, on fait recours à la grammaire, à la syntaxe, au lexique, à la sémantique, etc. C'est-à-dire ce sont des disciplines traditionnelles, connues et basiques. Signification compositionnelle, c'est-à-dire dans compositionnel, nous avons composition, la façon dont les significations des différents mots se combinent entre elles pour livrer la signification des phrases. Les processus codiques mis en œuvre pour l'interprétation des phrases renvoient à l'aspect linguistique formel du langage, qui suppose une association conventionnelle entre un mot et un message, et donc l'univocité de la signification. Or, l'univocité existe certes, mais elle est rare. C'est-à-dire, lorsqu'on a une phrase, ce n'est pas toujours on arrive à décoder ce message. Je ne vais pas entendre toujours stop, je ne vais pas entendre toujours feu rouge, je ne vais pas entendre toujours voiture, je ne vais pas entendre, c'est-à-dire nous pouvons avoir d'autres types de phrases qui nécessitent une réflexion, qui nécessitent un raisonnement, qui nécessitent un recours à la logique, qui nécessitent un référent, un rappel, connaissance d'autres informations. Nous avons dans ces exemples l'ours polaire. Victor Hugo est né le A. Par exemple, la date de naissance et la date de décès. Mon ami est italien. L'alcool me rend bavard. Prenons à titre d'exemple l'ours polaire. Si nous avons un seul ours polaire, Victor Hugo, moi je ne connais pas par exemple Victor Hugo, je ne connais pas la date de naissance, je ne connais pas la date de décès. Pourquoi nous avons Victor Hugo dans cette phrase? Peut-être c'est l'écrivain qui est concerné, peut-être c'est quelqu'un d'autre à titre d'exemple pour faire la comparaison. Et je ne sais pas pourquoi, dans quel contexte est écrite cette phrase. Mon ami italien, c'est quel ami? L'ami de qui? Et italien, dans quel contexte? Dans quelle ville? C'est un proverbe, c'est une simple phrase. L'alcool me rend bavard. Cette phrase peut être prononcée par plusieurs personnes. Chaque personne prononce cette phrase. Euh, la phrase aura une autre explication. L'alcool me rend bavard. Peut-être quelqu'un qui rigole. Peut-être quelqu'un qui vraiment qui boit l'alcool. Peut-être quelqu'un qui... Ça dépend du contexte. Nous ne pouvons pas
dire c'est-à-dire directement une réponse, donner directement une simple analyse. On constate que l'interprétation de langage nécessite le recours à des processus plus sophistiqués que les processus codiques. C'est les processus inférentiels. Les processus inférentiels mettent en jeu la réflexion, le raisonnement, pardonnez-moi, j'ai mis S, la faculté de déduction de l'interlocuteur. Pour comprendre une phrase, il faut disposer de certaines connaissances qui permettent de faire des hypothèses sur l'état d'esprit, les connaissances, les intentions de l'auditeur de la phrase. La preuve en est que le même locuteur peut, à des moments différents, utiliser la même phrase en lui donnant des significations diverses. Nous avons « ne te gare pas devant l'entrée du voisin ». On est le lundi. On est lundi. Je reprends. Ne te gare pas devant l'entrée des voisins. On est lundi. Prenez quelques secondes. Essayez d'analyser cette phrase, dans quel acte de communication, dans quelle situation, dans quel contexte nous pouvons prononcer cette phrase. Nous avons la phrase et l'acte de communication. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne te gare pas devant l'entrée des voisins. On est lundi. Ces deux répliques, échangées par le conducteur d'une voiture, on suppose un conducteur d'une voiture et son passager, indiquent qu'il est inopportun de se garer devant l'entrée des voisins. C'est-à-dire peut-être ce conducteur connaît déjà l'histoire, il ne peut pas garer devant l'entrée des voisins. Mais que cette consigne peut être ignorée le lundi, par exemple parce que les voisins sont toujours absents ce jour-là. Ces connaissances que les interlocuteurs partagent ou peuvent partager reposent sur différents facteurs. D'autre part, sur la perception immédiate de l'environnement, la situation d'énonciation, le contexte. On va parler après sur l'énonciation. D'autre part, sur le bagage de connaissances et le savoir, dont dispose tout individu, bagage complexe et abondant. Nous avons ici complexe, appelé connaissances de fond ou connaissances encyclopédiques. À retenir, le processus inférentiel est donc l'ensemble des raisonnements de déduction qui, à partir de la phrase émise et des connaissances préalables partagées par les interlocuteurs, permet l'interprétation de cette phrase. Et dialoguer, c'est récupérer la pensée de l'interlocuteur pour comprendre le sens des phrases qu'il prononce. Il faut noter que le processus inférentiel ou les processus inférentiels exploitent des capacités humaines de déduction générale, c'est-à-dire non spécifiques au langage, à sa production et à son interprétation. C'est-à-dire, cette analyse dépasse le langage. Exemple, un signe à la main adressé à une personne croisée dans la rue signifie en général bonjour. C'est-à-dire, c'est encore le non-verbal. L'étude des processus inférentiels qui viennent se superposer au code pour livrer une interprétation complète des phrases relève de la pragmatique. C'est-à-dire cette science maintenant d'un décodage complexe, relève de la pragmatique. La pragmatique est donc l'analyse de l'usage du langage, c'est-à-dire qu'elle traite les phénomènes intervenant dans l'interprétation des phrases et qui ne sont pris en charge ni par la syntaxe ni par la sémantique, c'est-à-dire les disciplines traditionnelles. Elle dépasse même l'analyse en utilisant les disciplines traditionnelles. L'analyse pragmatique vient donc compléter l'analyse linguistique, c'est-à-dire qu'il complète pour donner une interprétation complète de la phrase. De surcroît, l'interprétation de certaines phrases exige le recours à des connaissances non linguistiques, à des éléments extérieurs au langage. Des éléments extérieurs au langage. Ces facteurs peuvent avoir trait à l'énonciation même, c'est-à-dire au fait de prononcer la phrase. Même la manière avec laquelle on prononce la même phrase donne des significations différentes.
Maintenant, c'est les exercices. Jean est parti pour Tokyo et a appris le japonais. Jean a appris le japonais et est parti pour Tokyo. Ton dessert est délicieux, mais n'insiste pas. Tu veux dîner dehors parce qu'il y a un nouveau restaurant qui s'est ouvert à la ville. Tu sais quelle heure il est? Michel n'est pas intelligent, il est génial. Franchement, je vais te parler. Voilà l'homme à la fraise. Je vais à la poste. Il est 5h20. Il neige, il tient. Comme j'ai dit l'autre fois, vous pouvez faire l'analyse dans les commentaires, m'envoyer, me parler sur mon numéro WhatsApp, sur mon compte WhatsApp pour qu'on fait l'échange des informations. Essayez d'analyser ces phrases et dans la prochaine vidéo, nous aurons la correction. Merci.